Bonjour chers téléspectateurs, quel beau jour pour se réjouir des bontés du Seigneur. Bonjour pasteur. Bonjour Massi, la même joie. Oui. Alors je vous dis aussi bonjour et pour nous c'est toujours le plaisir de savoir que vous êtes fidèles à votre émission du Club 700. Pour vous servir, le pasteur Raymond Kofi. Et je suis Massi Domingo, nous allons nous réjouir ensemble, comme je l'ai dit tantôt, des bontés du Seigneur. Merci Seigneur de nous donner l'occasion de servir. Voici l'histoire de Scott, le chanteur principal des Creed. Comment il raconte son combat contre la dépression qui l'a conduit dans des dépendances nuisibles. Comment? Eh bien, regardez comment Dieu l'a aidé. Vers la fin des années 90, Creed est devenu l'un des groupes de rock les plus populaires au monde. Les fans étaient ravis de cette nouvelle formule rock. Mais c'était les paroles écrites par le chanteur Scott Stapp qui les touchaient le plus. Quand j'en écrivais les paroles, je sentais une connexion avec Dieu. Quand je composais, puis quand je chantais nos chansons, quand je les apprenais, je sentais la présence du Saint-Esprit. Le groupe fit ses débuts sur les campus de Floride. Mais il ne fallut pas longtemps pour que Creed devienne un succès international. Leur premier album, My Own Prison, gagna très vite la platine. Comment est-ce que vous avez vécu cela? Quand les choses se sont accélérées jusqu'à un rythme étourdissant. C'était un pur bonheur. Selon moi, c'était ce qui était bien censé arriver. L'ironie cependant, c'était que je m'étais pris à cette mentalité de star du rock'n'roll. Mais quand j'étais seul à écrire, je priais Dieu. Je priais mon père et je passais des arrangements. Un de ces arrangements a été celui-ci. Père, je promets de te rester fidèle dans mes paroles, dans les chansons que j'écris, mais donne-nous le succès. Il semblait que Dieu répondait à ses prières. Creed sortit 2 autres albums, Human Clay et Weathered, qui devinrent également disques de platine. Mais déjà, Scott était devenu accro à l'alcool et aux médicaments. Il était aussi déchiré par sa propre lutte intérieure. J'étais un chrétien rebelle. Je fuyais le christianisme dans lequel j'avais été élevé. Scott n'avait pas toujours fui la foi. Lorsqu'il était enfant, le grand-père de Scott lui avait enseigné que Dieu est amour. Mais après le divorce de ses parents et le remariage de sa mère, Scott se trouva un autre guide spirituel, son beau-père, Steve Stapp. Il était très strict. C'était un adepte de la discipline, avec des châtiments corporels, très militaires. Puis les châtiments sont devenus de plus en plus durs et réguliers. J'étais enfermé dans ma chambre pendant des mois. Pour me nourrir, on me déposait la nourriture derrière la porte. J'étais battu, fouetté, chaque lundi soir. Comment viviez-vous cette contradiction? Ce balancement constant, il est un Dieu d'amour, mais il n'est pas un Dieu d'amour, il est un Dieu de colère. Comment interprétiez-vous tout cela? J'ai dit, « Seigneur, je ne peux pas, je n'y arrive pas. » Et j'ai fui. Après le lycée, Scott alla à l'université où il découvrit un nouveau monde, un monde qui comprenait la marijuana, l'alcool et le sexe. Pensiez-vous que cela vous aidait à atténuer vos sentiments de confusion et de colère? Oui, tout à fait. Je voulais aussi connaître et expérimenter ce sentiment d'acceptation que je croyais connu par tout le monde. Il développa aussi sa passion pour la musique et plus tard fut à l'origine de Creed. Si vous voulez, c'était devenu une obsession. C'était mon issue de secours. Il ne fallut pas longtemps avant que Scott ne devienne une superstar. Dans le même temps, il se maria et eut un fils, Jagger. Très vite cependant, il divorça. La pression de superstar couplée à ses devoirs de père le poussèrent à la dépression et à consommer encore plus de drogue et d'alcool. Mon corps n'avait plus aucune énergie. Je ne voulais même plus sortir du lit. Où était Dieu dans votre vie? À cette époque, je le ressentais seulement quand je m'asseyais pour composer les chants d'un album. L'ironie, c'est que chaque fois que j'écrivais un chant qui soulevait un problème spirituel ou qui parlait de mes difficultés à croire, de mes luttes avec ma foi, il y avait toujours une solution à la fin. Ces paroles basées sur la foi amenèrent beaucoup à penser que Creed était un groupe chrétien, mais ce n'était pas le cas. Et les autres membres du groupe détestaient cela. Il apparut bien vite que le groupe ne pouvait plus rester uni. Scott prit du temps à part pour se changer les idées et arrêter la drogue.
1 an plus tard, il rencontra Jacqueline, qui était une chrétienne engagée. Il sut rester sobre un temps, mais sa dépression refit surface et une fois encore, il tenta de la conjurer par l'alcool et la drogue. Cependant, Jacqueline fit ce que personne n'avait fait jusqu'alors. Elle vous a témoigné de la grâce. Oui, une grâce infinie et de la compassion. Qu'est-ce que cela vous a fait de savoir que Dieu vous aimait tellement qu'il a envoyé quelqu'un pour vous donner cette grâce à ce moment de votre vie? Ça a tout changé. Je ne comprenais même pas ce qui arrivait. Quand je la voyais, quand je voyais sa mère et sa famille, je me sentais attiré par quelque chose. Après une autre nuit passée à boire et se droguer, Scott prit une chambre dans un motel de Miami. S'imaginant que la police en avait après lui, il fut pris de panique et escalada son balcon pour passer à l'étage inférieur, mais il perdit pied et fit une chute de 12 mètres. J'ai atterri sur un rebord spécialement conçu pour retenir les fientes de mouettes. C'était bien ma place. Mais sur le coup, j'ai eu une véritable révélation et j'ai demandé l'aide de Dieu. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Scott survécut à sa chute malgré des traumatismes graves à la tête et plusieurs autres blessures. Il revint à lui dans un hôpital. J'avais encore la vision floue et j'ai vu 2 anges. J'ai écarquillé les yeux comme ça et je vois Jagger et sa mère. Et ils me lavent les pieds. Ils les lavent de la saleté, du sang. Ils me lavent les pieds en pleurant, sanglotant et en priant. J'en ai la chair de poule, rien que d'en parler. Si j'avais encore des doutes sur ces femmes et leur importance dans ma vie, j'ai pu comprendre qu'elles ont été spécialement envoyées pour moi, comme des anges envoyés dans ma vie. Ça ne faisait plus aucun doute après cet épisode. Scott réalisa finalement qu'il était temps de changer. Aidé par Jacqueline, sa mère et Dieu, Scott abandonna la drogue et put guérir émotionnellement. Il se maria avec Jacqueline et forma avec elle une très belle famille recomposée. Depuis, Scott a sorti un album solo et un livre, Sinner's Creed, qui raconte son périple. La rédemption, telle que je la ressens et la comprends, c'est que Dieu a pris tout ce qu'il y avait de mauvais en moi et il l'a transformé pour faire de moi un exemple. Dieu existe. Et ma vie est un message d'amour pour quelqu'un qui n'est pas digne d'amour. Dieu peut aimer tout le monde. Tout le monde. Il suffit de venir à lui. Il suffit de tout lui donner. Oh, que Dieu est bon. Lui seul peut nous délivrer des dépendances, quelles qu'en soient les profondeurs, Massi. Absolument. Le pauvre, il n'en pouvait plus. Ce que je vais dire ici aussi, Massi, c'est l'honnêteté. Oui, oui. Parce que si nous sommes honnêtes de reconnaître que nous sommes dans un besoin, Vraiment. nous pouvons être sûrs aussi du secours d'en haut. Absolument. En fait, c'est l'orgueil qui empêche qu'on puisse reconnaître qu'il y a quelque chose qui va mal. Et quelqu'un a dit, notre orgueil, c'est un péché phénoménal. Qui nous tue. Qui nous tue. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas du tout. Pas Il ne du faut tout. pas du tout, mes amis. Je vous amène en Haïti pour regarder comment Orphan Promise a été un grand bonheur pour cet orphelinat de Jean Léon qui ne savait plus où abriter les petites filles qui n'avaient qu'une tante. Regardez. La petite Jean Léon a 5 ans et cela faisait 3 ans que cette tante lui servait de chambre dans l'orphelinat où elle vit à présent. Parfois la nuit, quand il pleuvait, j'étais mouillée et j'avais froid. Il y a 3 ans, les parents de Jean Léon ont été tués par la violence des gangs de Haïti. Un aimable pasteur l'a recueilli dans son orphelinat malgré son manque de moyens. Voici Samuel, le fils du pasteur. Il a 18 ans. Elle est très douce. Parfois, lorsque nous organisons une fête, nous chantons et jouons de la musique pour danser. Elle est comme ma petite sœur. Un des plus grands défis de l'orphelinat était de ne pas avoir d'endroit où permettre à tous les enfants de dormir. Lorsque Orphan Promise de CBN apprit quelle était leur situation, nous avons construit 2 dortoirs, un pour les garçons et un pour les filles. Nous avons aussi acheté des lits superposés pour que tous les enfants aient un lit où dormir.
Je dors beaucoup mieux à présent. Merci beaucoup, Orphans Promise. Merci pour tout. Vraiment, mes amis, Orphan Promise est une solution divine pour tous les laissés pour rien, partout dans le monde, sans distinction de race, de couleur et de religion. C'est très important parce que vous pouvez participer en allant tout simplement sur notre site, le club700.tv. Vous allez sur cette page, vous allez dans la rubrique « Comment donner Ouais. » et puis là, vous choisissez exactement le point où vous pouvez donner, c'est-à-dire Orphan Promise, vous désignez votre don. Tout à fait, Massi. Oui. Et aussi, il faut ajouter que ceux qui veulent participer, hein, parce Oui. que c'est vraiment participer, Oui. c'est le langage du cœur. Exact. Peut-être tout le monde n'a pas aujourd'hui les moyens modernes. Ils peuvent le faire dans leur région, Oui. chercher nos bureaux dans le pays, Oui. et puis aller Où ils humblement donner. habitent, où ils habitent. Et Moi, je parle pour tous ceux qui sont en Europe. Partout où vous pouvez faire ce système de dons en allant sur ce site. Et là, vous cliquez et vous désignez ce que vous devez faire et c'est fait automatiquement. Et je voudrais ajouter, Massi, qu'il y a de la joie. Quand on regarde une personne qui a été bénie par votre don, aussi petit qu'il soit, c'est grand. C'est grand. C'est tellement grand aux yeux de Dieu. Oui. Ce qui compte pour le Seigneur, c'est le cœur. Et ce qui compte pour le Seigneur, pour vous, pendant que nous allons continuer dans cette émission, c'est votre cœur. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Voici votre rubrique préférée, la réponse à vos questions par le pasteur. Prêt? Prêt? Très bien. Alors, bonjour pasteur, je voudrais savoir comment prier lorsqu'on est malade. Comment prier lorsqu'on est malade? Il faut prier au nom de Jésus. Très C'est bien. simple. Et si je veux donner plus d'explications là-dessus, il faut prier ayant la foi. Très bien. Il ne faut pas que ce soit juste une récitation. Ça, c'est la prière. On peut aussi appeler les anciens de l'Église. Parce Comme que la il est Bible dit le dans dit, le il est livre dans de le livre Jacques. de Jacques. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en l'union d'huile. Au nom du Seigneur. C'est toujours au nom du Seigneur. Donc, la prière, c'est d'abord l'expression et l'état, la condition du cœur. L'exprimer à Dieu. Parce que la prière est faite à Dieu, Très pas à un bien. homme. Et dans le nom du Seigneur. Très bien. Je pourrais ajouter quelque chose, Vas-y. c'est de repérer aussi dans la parole toutes les paroles de Dieu qui se rapportent à la maladie, à la guérison. Tout à fait. Il a envoyé sa parole et sa parole a Nous a guéri. guéris. Par ses meurtrissures, Nous sommes nous guéris. sommes guéris. C'est des proclamations aussi Oui. qu'on peut ajouter à la prière. Oui, qui ajoute, qui soutient en fait la prière qu'on est en train de faire. Absolument. Ouais. Voilà. C'est vrai. Deuxième question, je vis avec une jeune fille depuis 2 ans. Je suis chrétien. J'aime cette fille, mais je ne peux plus vivre dans le péché. Que faire? Elle ne veut pas encore se marier et moi je le veux. Je veux votre aide. Je voudrais servir Dieu dans la vérité. Et je sais que beaucoup comptent sur moi. Je suis troublée à cause de ma mauvaise vie. Déjà, le trouble que la personne a est déjà une indication que la vie qu'il mène en ce moment est mauvaise. Alors, première étape, c'est la séparation. La fille ne veut pas, ils vivent ensemble comme s'ils étaient mari et femme, c'est-à-dire qu'ils vivent dans la fornication, dont la Bible interdit. Il faut se séparer. Il veut, il dit bien, il veut, mais il faut passer par l'obéissance. Première étape, il faut se séparer. Très Cette bien. relation est illicite. Elle est illégale devant Dieu. Deuxième étape, il faut consulter les parents de la fille et même ses pasteurs. Il a besoin de conseils. Confesser ce péché et arrêter cela. Ce qu'il vit là maintenant, ce n'est pas bon. Et le conseil est pour tout le monde qui vit comme ça, il dit viens, on habite ensemble. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Partout. Oui, viens, on habite ensemble. Oh C'est là là, tout. pasteur. Les gens peuvent expliquer ça par d'autres mots, Oui. ou bien tout ce qu'on veut dire aujourd'hui. Mais cette vie est illégale devant Dieu. La Bible est contre cela. Tu te maries légalement avec l'accord des familles, tu prends ta femme
Et vous vivez comme mari et femme. Toute autre chose qu'on fait là-dedans, c'est le désordre. On n'essaye pas avant. Non, non, c'est le désordre, c'est tout. Il faut qu'il obéisse à la parole de Dieu. Très bien, surtout qu'il veut servir. Et il veut servir Ah. Dieu. Et le service pour Dieu commence par la sainteté. Et l'obéissance. Tout à fait. Merci, pasteur. Bon, bonsoir, amis du Club 700. S'il vous plaît, comment lutter contre la colère, la haine, la médisance, la jalousie et aussi comment être soumise à son mari et avoir la foi? C'est Madame Diarra qui écrit. Alors, comment être soumise à son mari? Et puis, toutes les autres choses qu'elle ajoute Oui. ne font que dire la même chose. Voilà. Ça veut dire qu'elle a un problème de caractère. Elle a un besoin aussi, un besoin de délivrance, de guérison, parce que la colère, l'amertume, toutes ces choses, ce sont des péchés de l'esprit. C'est comment quelqu'un cultive son cœur, la négativité, une défaite intérieure. Comment sortir de là? C'est le Seigneur qui délivre. Elle, comme les autres, peuvent se tourner vers le Seigneur et dire, Seigneur Jésus, je ne peux pas par moi-même. Cette colère est comme je suis dans l'emprise, je suis lié par la colère. Délivre-moi en ton nom. Et le Seigneur va le faire. Et je l'ai toujours dit, Massi, ce que Dieu regarde, c'est l'honnêteté. Est-ce qu'on veut vraiment? Et si c'est plus difficile, demandez de l'aide à d'autres chrétiens ou à un pasteur pour qu'on vous rende un ministère de délivrance ou de guérison. Le Seigneur est fidèle, il va le faire. Ne restez pas enfermés Ne dedans. restez pas enfermés dedans. Et aussi beaucoup se nourrir de la parole de Dieu, comme tu as l'habitude de dire. Oui, au milieu de la Bible, le Voilà. livre des Proverbes, c'est un miroir. Lorsque cette parole vient, elle vient comme un baume. Elle vient aussi comme une force qui vient nous purifier de toutes ces mauvaises choses dont l'apôtre Paul dit que toute colère, toute animosité, toute clameur, toute querelle ne soit même pas mentionnée au milieu de vous comme il convient des saints. Oui, C'est possible. très bien. Bonjour, pasteur, s'il vous plaît, comment gérer la tentation d'avoir une petite amie? S'il vous plaît, aidez-moi, c'est urgent. Bon, Massi, là, c'est un Ça, peu... c'est un jeune. Oui, c'est un jeune. Mais nous voulons dire qu'il a besoin de deux choses. Il a Oui. besoin non seulement de prier, mais de demander l'aide à ses parents, d'être sincère avec ses parents. S'ils sont chrétiens, même s'ils ne sont pas chrétiens, dire Oui. que voici ce que je vis. Et puis aller vers son pasteur ou ses pasteurs pour qu'on prie pour lui, on lui donne des bons conseils. Et cette tentation, la tentation sera toujours là. Hein. Oui. Oui. Mais comment on combat cette tentation, pasteur? Mais c'est par la prière, toujours. Par la prière. Demander à Dieu. Demander à Dieu de nous délivrer. Tout à fait. C'est pas facile, hein? Oui, tout ce qui est original n'est pas toujours facile, mais tout est possible avec celui qui croit. Merci, pasteur, pour toutes ces réponses. Les questions étaient vraiment bien à propos. Il faut le dire. Absolument, Tout à fait. j'espère qu'ils ont apprécié. Mes amis, ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Yvan a grandi dans un foyer chrétien. Malheureusement, le divorce de ses parents l'a jeté dans la pègre de la drogue. Il a failli perdre sa vie. Regardez. Je m'étais fixé comme but de posséder à 25 ans 360 000 $. Mais le travail acharné n'entrait pas dans les plans d'Ivan pour acquérir cette richesse. C'était comme prendre un jouet à un enfant. C'était facile et profitable. Ce n'est pas ainsi qu'Ivan avait été élevé. Ses parents étaient pasteurs d'une église et dès son plus jeune âge, Ivan avait entendu parler de Dieu. Je chantais, je battais des pieds, je faisais partie de la chorale. Ma mère nous forçait à prier. Mon père nous forçait à prier, mais nous le faisions comme un devoir. Ses parents divorcèrent alors qu'il était encore adolescent. Son père n'étant plus à la maison, Ivan trouva d'autres modèles dans la rue. J'ai grandi dans la zone ouest de Chicago. Il y avait beaucoup de dealers, et partout où vous vous retourniez, il y avait de l'argent. Ils avaient de beaux vêtements, de belles voitures. Ivan et ses amis se mirent à vendre de la drogue et l'argent coula à flot. Il pouvait à présent s'acheter tout ce dont il avait rêvé jusque-là. Sa famille remarqua le changement dans sa vie. Mes affaires se sont développées. Ma famille était au courant
et il priait pour que je sois délivré. Un après-midi, il prit une voiture avec un ami qui tentait d'échapper à un gang rival. Alors qu'ils tentaient de fuir, ils tombèrent juste sur leurs ennemis, sans aucun moyen de leur échapper. La voiture est tombée en panne d'essence. Et quand la voiture est tombée en panne d'essence, juste devant ces gars, ils ont sauté de leur camionnette et nous ont tiré dessus à la mitraillette. Ils criblèrent la voiture de balles. Son ami fut atteint 19 fois et mourut sur le coup. Ivan fut touché 7 fois. J'ai été touché à la poitrine. J'ai été touché au dos. J'ai été touché à l'estomac plusieurs fois. Mais frôler la mort ne dissuada pas Ivan d'arrêter le trafic de drogue. Je me suis dit, es-tu prêt à mourir pour ça? Et étant très jeune, je me suis dit que c'était honorable de mourir pour ça. Vous êtes glorifié si vous sacrifiez votre vie pour votre rue ou pour votre quartier. Tandis qu'Ivan s'enfonçait toujours plus dans ce milieu, quelques-uns de ses amis en sortirent et devinrent chrétiens. L'un d'eux était son coiffeur. Il aida Ivan à voir qu'il existait une autre manière de vivre. Il avait été dans la rue avec nous, mais il avait changé de vie. Et après avoir changé de vie, il était en paix avec lui-même. Alors je l'écoutais. Malgré tout, Ivan croyait toujours que la paix allait provenir de la sécurité financière et rien n'allait l'arrêter. Je me suis fixé un objectif de 100 000 $. Puis je me suis fixé un objectif de 200 000 $. Finalement, je me suis dit, je suis arrivé à mon objectif. J'ai tout ce qu'il faut pour ma sécurité. Ivan se sentait invincible. Mais un jour, son frère et lui furent attaqués par 6 hommes dans une allée. Ils m'ont tiré dessus 9 fois. Mais quand j'ai vu mon frère se faire tirer dessus, j'ai vraiment été secoué. J'ai senti la présence de la mort. J'ai cru que je n'allais pas m'en sortir. À ce moment-là, j'ai vraiment remercié Dieu. J'étais toujours pécheur, mais je savais que c'était seulement grâce à lui que j'étais encore vivant. Son frère aussi survécut à cette attaque. Ivan comprit finalement que l'argent ne lui procurerait jamais la sécurité qu'il désirait. Cette croyance a été dure à briser. Parce que je croyais que j'allais mourir dans la rue. Mes parents me parlaient du Seigneur. Mon père me suivait avec foi. Il me parlait beaucoup et me montrait des versets bibliques. Sa sœur lui donna un enregistrement du pasteur T.D. Jakes. Il expliquait que nous essayons de manipuler nos vies et que nous essayons de pourvoir à notre propre sécurité dans la vie. C'était exactement ce que je faisais et j'avais l'impression que c'était expressément à moi qu'il parlait. J'ai entendu le Saint-Esprit dire « Tu dois lâcher prise ». J'ai accepté Christ et j'ai commencé à ressentir de la paix. J'ai eu l'impression d'être purifié de toutes ces années d'amertume, ces années de colère. Il coupa les liens avec son gang. J'ai appelé tous ceux du groupe et les autres chefs, et je leur ai dit que j'en avais fini avec tout ça. Je leur ai dit qu'ils pouvaient prendre la drogue et prendre l'argent. Plus tard, Ivan alla vivre avec son père en Californie et commença une nouvelle vie. L'amour de Dieu est tellement merveilleux. Il est si merveilleux. Je ne le méritais absolument pas, mais je l'ai reçu. Il m'a choisi. C'est bien un témoignage de sa grâce. Pour tous ceux qu'il invite dans son cœur, il agit et il fait de grandes choses. Voici une histoire toute particulière racontée par un homme de Dieu. Il dit ceci. Un homme du Népal avait mendié pendant 21 ans. Il s'asseyait toujours à une certaine place et là, il mendiait, afin de devenir riche. Il mourut plus tard pauvre. Et les gens qui le voyaient là s'imaginaient qu'il avait peut-être caché son argent à l'endroit où il s'était installé pour mendier. Alors ils se sont mis à creuser. Et la surprise fut grande car ils ont trouvé un trésor qui avait appartenu à un roi mort depuis très longtemps. Le mendiant qui désirait être riche et qui était mort pauvre ne savait pas qu'il était assis sur de telles richesses. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ainsi que font les chrétiens de nom, qui désirent le royaume de Dieu et qui s'imaginent qu'en devenant riches, ils seront satisfaits. Non. Pourtant, ils ne sont pas loin du royaume. Mais à cause de leur insouciance et de leur ignorance, ils sont en dehors et se privent ainsi de la véritable richesse que Dieu seul donne. Mais s'ils prient et creusent, ils trouveront de grandes richesses.
et le salut même de Dieu. Il n'y a aucun reproche à faire à Dieu là-dessus. La faute est à la nôtre aujourd'hui, parce que nous ne sondons jamais ni les choses spirituelles de Dieu, ni nous ne savons pas prier comme il faut le plus souvent. En fait, nous acquérons souvent une sorte d'apaisement, mais ce n'est jamais la paix. Les choses de ce monde ne peuvent jamais remplacer la véritable paix que Dieu donne. Que Dieu nous aide à passer du temps à prier. C'est la chose essentielle dans notre vie encore aujourd'hui. Puissions-nous réaliser que la porte du royaume de Dieu est ouverte par la clé de la prière. Nous devons remonter le courant. Si le monde n'a rien à dire contre nous, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Nous pouvons être presque sûrs que le Seigneur Jésus n'a rien à dire ou très peu de choses à dire en notre faveur. J'aimerais t'appeler maintenant à prier avec moi et de laisser un peu la théologie. Je veux que tu pries avec moi. Peut-être tu es assis sur un trésor. Tu essaies, tu avances, mais tu ne sais pas. Ce trésor, c'est en Jésus. Alors prie avec moi et cesse de blâmer les autres choses ou tes voisins. Seigneur Jésus, je comprends maintenant. En suivant juste ces témoignages, je confesse mon besoin de t'appartenir, mon besoin d'être sauvé et mon besoin de guérison. Je te demande de me pardonner, Seigneur, mes péchés. Et mes péchés, tu les connais. Tu connais ce que je cache, Seigneur. Je t'invite dans ma vie, dans mon cœur, de changer ma vie et de satisfaire ma vie toi-même, Seigneur. Viens me changer, Seigneur Jésus. Viens guérir ce cœur qui cherche et qui ne trouve pas. Seigneur, merci, parce que tu as écouté ma prière. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. Mais je veux te donner un autre conseil. Après avoir fait cette prière, tu peux faire plus. Tu peux encore prendre du temps dans ta chambre, prendre peut-être une feuille et écrire un peu ce que tu veux dire au Seigneur. Et parler à Dieu. C'est ton Père. Il veut t'entendre, il veut t'écouter. Il y a des choses profondes dans nos vies que nous n'osons pas dire à un homme, mais Dieu les connaît et il veut nous entendre les parler. Alors je t'encourage à le faire. Et la deuxième chose, procure-toi une Bible si tu n'en as pas. Et donne-toi la lecture de la parole de Dieu. En lisant la parole, sa parole, tu le rencontreras dans cette parole. Que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Je prierai toujours pour toi. Sois béni. Sois béni, pasteur. Merci beaucoup. Tout à fait. Oh, quelle merveille, la parole de Dieu. Mes amis, l'émission est terminée. Vous pouvez nous visiter sur le site leclub700.tv. Vous pouvez envoyer vos questions, l'adresse est là. Et surtout, allez sur Facebook, passez du temps avec le pasteur ou moi-même sur le site. Et n'oubliez jamais, le Seigneur est bon et fidèle. Merci, pasteur. Tout à fait, merci. Et la fidélité du Seigneur est pour tous ceux qui nous regardent. Absolument, à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.